Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vraiment j'adore vous proposer chaque année, puisqu'il va en quelque sorte s'agir de ma cérémonie des Oscars de l'année 2025. Depuis plusieurs années maintenant, j'ai pris pour habitude de séparer ces vidéos best-of pour les rendre plus digestes. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur la crème de la crème en matière de produits de parfumerie, qui sont disponibles chez Sephora, de luxe ou qui ne tombent tout simplement pas dans la catégorie petit prix. Et grâce à ces vidéos, vous saurez exactement quels produits se sont vraiment démarqués selon moi en 2025. Juste avant de commencer, deux petites précisions. La première, c'est que mon best-of en matière de K-Beauty a déjà été mis en ligne sur la chaîne. Donc si vous l'avez loupé, vous pourrez retrouver le lien direct pour y accéder en barre d'infos. Vous le savez, je suis une grande amatrice de K-Beauty et dans cette vidéo, vous allez d'ores et déjà pouvoir retrouver des recommandations à prix très doux. Et la deuxième petite précision, j'espère que vous ne pourrez pas trop l'entendre, mais je suis malade. Alors si ma voix fait des choses un peu étranges dans cette vidéo, vous saurez pourquoi. En tout cas, rien ne peut m'arrêter pour vous filmer ce best-of, alors c'est parti. Pour moi, sans aucune hésitation, le meilleur fond de teint de l'année 2025 aura été le Reveal de Prada. Si j'y réfléchis bien, c'est vraiment le produit qui a fait de l'ombre même à mes meilleures découvertes, c'est pour dire. Il est important de préciser que les produits teints, c'est vraiment quelque chose de très personnel. J'ai pour ma part une peau sèche à tendance déshydratée et là où je l'ai trouvé merveilleux, c'est qu'il ne marque strictement rien. C'est-à-dire que j'ai souvent des petites zones de déshydratation, de sécheresse, des petits patchs qui apparaissent et vraiment il passe par-dessus, il lisse la peau, son rendu est hyper naturel et pourtant il crée un teint qui est parfaitement homogène. Je sais pas si vous allez pouvoir voir ça, mais j'en suis rendue à peu près là et je vais immédiatement me commander une recharge parce que l'autre point positif de son teint, c'est qu'on peut racheter uniquement la recharge. En tout cas, c'est vraiment devenu mon fond de teint préféré à tel point que j'aurais aimé qu'il sorte 2 ans plus tôt et que je le découvre 2 ans plus tôt pour pouvoir le porter le jour de mon mariage. Bon, c'est pas grave, j'en profite maintenant. En matière d'anti-cerne, j'ai un peu niaisé, comme dirait mon mari, puisque j'ai trouvé le moyen d'en oublier un chez mes beaux-parents durant les vacances de Noël. Donc c'est pas grave, j'insérerai un visuel à l'écran. Mais pour moi, les deux anti-cernes qui se sont vraiment démarqués, c'est tout d'abord le Eye Glam de Natasha Denona et le Vanish Concealer de Hourglass. Ce qui est assez inattendu pour moi, c'est qu'il s'agit de deux références qui sont tout de même assez couvantes. J'ai plutôt pour habitude de me tourner vers des produits qui sont beaucoup plus fins, un peu effet sérum, mais là où ils sont vraiment magiques, c'est que justement leur texture n'est absolument pas épaisse. Je dirais que celui-ci se rapproche plutôt justement d'un effet sérum, tandis que le Hourglass est un peu plus crémeux. Dans tous les cas, ce sont deux références dont j'ai pu me servir à la fois sur la zone du contour de l'œil. Ils ne marquent pas, ils restent confortables, vraiment j'adore les porter ainsi, mais je les ai aussi détournés en tant que correcteur ou sur des petites imperfections. Bon, la poudre qui en 2025 monte sur la toute première marche du podium, je pense que vous l'avez vu venir. De toute façon, je vous l'ai dit, je ne l'ai découvert qu'au mois de décembre et dès que je l'ai testé, je me suis dit oh mon dieu, mais ça c'est mon nouveau Graal en fait. Et franchement j'ai bien fait de faire du stock, j'en ai recommandé 2 comme ça pour en avoir d'avance parce que vous avez trouvé le moyen de vider les stocks sur Look Fantastic. Alors pas de panique, je sais qu'elle va revenir, je ne sais pas encore quand, évidemment je vous tiendrai informé. Je crois qu'elle est dispo sur d'autres sites si vraiment vous ne voulez pas attendre, je vous laisserai ça en barre d'infos comme d'habitude. Mais je vous le dis tout de suite, c'est une pépite dont je ne pourrais plus me passer. Vraiment, elle a surpassé toutes les poudres que j'ai testées là ces dernières années. Elle est hallucinante. Alors, si vous êtes à la recherche d'une poudre matifiante, vraiment, c'est pas la référence qui sera faite pour vous. C'est plutôt une poudre de fixation qui laisse derrière elle un effet floutant, mais c'est juste dingue. C'est-à-dire que quand je l'applique, moi j'adore justement l'appliquer à la houppette. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression que ma peau a été photoshopée. C'est trop joli à observer. Alors évidemment je la porte une nouvelle fois aujourd'hui. Dans tous les cas, je crois que j'arriverai plus à porter d'autres poudres. Alors il y en a encore que j'adore, mais vraiment celle-ci, eh bien comme je vous le disais, elle est un cran au-dessus. Alors l'avantage, c'est que dans la catégorie blush, je n'ai même pas eu à réfléchir puisque je vais vous parler de ceux que j'ai tout simplement le
plus porté et dont les textures m'ont vraiment bluffé. Tout d'abord, je pense que la Palme d'Or revient au blush Cloud Paint dans leur déclinaison Plush chez Glossy. Je compte m'acheter d'autres teintes parce que pour moi, leur texture est parfaite. C'est-à-dire qu'elle combine le meilleur des deux mondes. On est sur une base un tout petit peu crémeuse qui ressemble presque à de la pâte à modeler. D'ailleurs, si vous y plongez votre doigt, vous ressentirez vraiment cet effet. Et une fois diffusé et appliqué, c'est un blush qui s'apparente plutôt à un blush poudre et qui, une nouvelle fois, lisse le grain de peau. Le blush crème qui m'a vraiment impressionnée, et je souligne le fait que si vous n'êtes pas un grand amateur ou une grande amatrice de blush crème, sachez que cette référence pourrait vraiment être faite pour vous, parce que j'ai des copines qui n'aiment pas le blush crème et qui ont pourtant adopté cela. Donc il s'agit des Blush Butter Balm de la marque Summer Fridays. Alors ça, je pense que ce sont les deux teintes dont je me suis le plus servie, je pense que ça peut se voir d'ailleurs. Donc ça, c'est le Dusty Rose qui est vraiment parfait pour moi, je trouve, au quotidien. Il rehausse les pommettes, il est un petit peu plus prononcé qu'un rose tout doux comme celui-ci, mais celui-ci qui est le Sweet Rose, je trouve qu'il donne particulièrement bonne mine. C'est un rose qui est un peu froid comme ça, bref, je les aime à la folie. Ce sont en effet des textures crème, mais qui restent assez fines, qui se diffusent bien, qui sont très naturelles parce qu'il n'y a pas de paillettes, d'effets métalliques, il n'y a pas un highlighter intégré si vous voulez, mais pourtant c'est un produit qui se suffit à lui-même puisqu'il rehausse les pommettes, il donne bonne mine, bref, j'ai rien de plus à dire, vraiment 10 sur 10 aussi. Et alors ça, je pense que ça va pas vous étonner non plus, mais j'ai adoré me servir des blush sticks de la marque House Labs. Alors ça, c'est plutôt une texture crème qui plaira aux personnes qui aiment l'effet dewy, vous savez, vraiment assez lumineux, presque un peu humide. Moi, vous savez qu'encore une fois, avec ma peau sèche, j'adore ça. À choisir, je préfère opter pour ce genre de texture plutôt que d'appliquer un blush poudre. Alors non seulement je les trouve trop beaux portés, mais en plus les couleurs qui sont proposées, elles sortent vraiment de l'ordinaire. Il y a des teintes qui sont très... comment vous expliquer, un peu effet coup de soleil, et du coup elle donne bonne mine, et pourtant vous le voyez, hein, j'ai la peau très blanche, donc effet coup de soleil c'est pas toujours très joli sur moi, mais là ça fonctionne trop bien. Donc cette teinte, c'est la plus facile à porter, c'est celle aussi que j'ai potentiellement le plus portée, c'est la Glassy Ginger, un joli nude, un tout petit peu chaud, mais qui n'est pas orangé, parce que sur moi les teintes orange c'est la catastrophe, souvent ça me va pas du tout. Et celle-ci fait presque office de bronzer, c'est-à-dire de blush et de bronzer. Lorsque je l'applique, je ressens pas du tout le besoin de sculpter mon visage, et c'est la teinte Glassy Cayenne. Et du coup, après réflexion, j'ai également décidé de citer un blush poudre, parce que c'est vrai que je m'en sers globalement moins, mais cette texture m'a vraiment bluffée. Il y a très peu de blush poudre que je trouve hyper naturel, très fin, qui se diffuse vraiment très bien sur le teint, et c'est le cas des blushs Yves Saint Laurent Beauté qui sont sortis au début de l'année 2025 si je me trompe pas, donc là je m'en sers depuis un long moment. J'aime beaucoup, je pense comme beaucoup de monde, la teinte 44 qui est trop belle, c'est un rose qui est quand même assez lumineux, et d'ailleurs dans cette collection je préfère les effets un tout petit peu satinés versus les finis 100% mat que je trouve peut-être un petit peu plus durs sur le teint. Après c'est une question de préférence, mais celui-ci, je l'aime trop. Puisque je viens de mentionner le fait de sculpter mon teint, et ben là, sans surprise, ce n'est même pas uniquement un produit de mon best-of 2025, mais de mon best-of à vie, parce que c'est peut-être le seul stick de contouring avec lequel j'arrive à la fois sculpter mon nez, mes joues, mon visage de façon générale. Je trouve que les produits teints comme ça sur ma peau très clair, et bien ça a tendance à marquer, les sous-tons sont toujours problématiques. Mais alors depuis que j'ai découvert ce stick chez Iconic London, franchement je veux pas être dramatique, mais ma vie a changé. Je suis passée du fait de ne plus porter de bronzer ou de produits sculptants à en porter absolument tous les jours. C'est devenu une étape que j'adore réaliser dans ma routine teint, et il est parfait. Je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, mais sa texture est incroyable parce que c'est une crème, mais regardez, elle se diffuse comme un
petits nuages. Non mais franchement, c'est magique. C'est un des produits les plus doux que j'ai pu tester de toute ma vie. Ce que ça provoque évidemment, c'est que ça ne crée une nouvelle fois pas de traces, de grosses démarcations, et donc le rendu est toujours hyper naturel. Donc ça pareil, autant vous dire que j'en ai toujours un en stock parce que je ne pourrais plus m'en passer, et je croise très très fort les doigts pour que la marque ne discontinue jamais ce produit parce que vraiment, il n'y a pas d'équivalent. En matière d'highlighter, voici les deux qui se sont démarqués en 2025 et j'ai également une petite mention d'honneur. Alors, je commence par la crème de la crème. Tout d'abord, l'highlighter de chez NARS et moi j'utilise la teinte la plus claire de la collection qui est la Eros. Je pense que c'est aussi un champagne neutre qui conviendrait à n'importe quelle carnation et c'est ce que j'aime. Il n'est pas jaune, il n'est pas rose, il n'est pas orange. C'est une très très jolie teinte lumineuse. Alors je vais vous remontrer ça même si je vous l'avais déjà montré dans de précédentes vidéos. Regardez-moi cet effet lumineux, mais la finesse de la texture, non mais c'est incroyable. On a presque l'impression d'avoir un effet miroir et on peut vraiment doser en fait sa pigmentation sur le teint. Et ensuite un autre highlighter que j'ai beaucoup porté, c'est celui de Gucci, particulièrement dans cette teinte qui est la 04 Opal Pink, et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que ça me ressemble pas trop. Je n'aime pas les highlighters qui sont colorés, j'ai toujours l'impression que ça fait des grosses traînées sur mon teint. Encore une fois, parce que le contraste avec ma peau super blanche, ça se voit. Mais alors là, je ne sais pas quelle magie ils ont infusé là-dedans, parce que pareil, la texture, elle est incroyable. Là pour le coup, on est presque encore une nouvelle fois sur une pâte à modeler qui devient un peu poudrée. Et vous voyez, l'effet rose n'est pas trop présent. Pour moi, ça c'est pas vraiment une couleur en tant que telle, c'est plutôt un sous-ton et il crée sur le teint un effet mais de sirène avec une peau un peu humidifiée, c'est incroyable et c'est d'ailleurs l'highlighter que je porte aujourd'hui, mais la pépite. La mention d'honneur que j'ai beaucoup portée cet été, c'est le Glow Lala de Benefit dans la teinte Raya, qui est une nouvelle fois la teinte la plus claire. Et vous voyez, celui-ci est presque un peu métallique et je trouve que en été particulièrement, c'est très très beau. Comme ça, on pourrait presque croire qu'il est trop intense, mais lorsqu'on le répartit sur la peau, il y a vraiment la finesse de la texture qui se fait sentir. Et vous voyez, c'est hyper naturel, ça crée juste un voile de lumière. Donc ça, ce sont vraiment les trois références qui se sont démarquées à mes yeux. On passe aux yeux et si j'y réfléchis bien, je ne retiens qu'un mascara pour l'année 2025, c'est celui de chez Armani. Alors je vous laisserai son nom exact à l'écran ou en barre d'infos, mais ce produit m'a impressionnée parce qu'avec mes cils courts, indisciplinés, qui font un peu leur vie, eh bien je trouve qu'il arrive à bien les étirer, il les coiffe, il apporte de la longueur, il est pourtant très naturel, c'est-à-dire qu'il ne crée pas de gros paquets. Le rendu en fait correspond exactement à ce que je recherche en matière de mascara, donc il m'a bluffé. En plus il est très noir, donc voilà, il est parfait. Un autre produit que j'ai trouvé absolument parfait, et c'est une marque dont on parle de moins en moins, à juste titre parce qu'elle est difficile à se procurer en France, mais il y a encore de nombreux sites qui la proposent comme Look Fantastic, Cult Beauty, etc. C'est donc un mascara pour les sourcils de la marque Urban Decay et c'est le Sleek Day Brow. C'est l'un des rares produits qui arrive à discipliner pour de vrai mes sourcils et qui les fait tenir en place. Parce que des cires, des gels, des mascaras pour les sourcils, vous m'avez vu en tester plein et autant vous dire que j'en teste aussi de mon côté sans particulièrement filmer et c'est un enfer. Je pense que j'ai les sourcils qui sont trop fins et qui retombent en fait naturellement malgré le fait qu'il y a des produits qui sont recommandés pour être très fixants et tout, et bien pas sur moi hein, parce que c'est à dire qu'ils ne tiennent pas. Alors là évidemment vous ne voyez strictement rien parce que j'ai décidé d'opter pour une frange pour cette nouvelle année, mais croyez-moi sur parole, c'est vraiment un produit qui coiffe, discipline et fait vraiment tenir les sourcils, et ce sans laisser de petites bouloches blanches, de traces un peu de texture en fait tout simplement. Il est trop bien. Alors en matière de fard à paupières, sans surprise, je suis un peu la reine des fards à paupières lumineux, donc c'est ce que j'ai préféré porter en 2025 et puis toutes les années qui ont précédé, et je pense que ça va continuer. Donc dans mes favoris, il n'y a
que des fards à paupières lumineux. Donc ça, ce sont tout simplement les 3 références dont je me suis le plus servie. Alors pareil, j'ai pas vraiment eu besoin de réfléchir à ce que j'allais mettre dans ce best-of. Pour commencer, les Color Fix Sticks de Danessa Myricks. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, par ici, mais également en format court sur Instagram et TikTok, donc je vais pas m'étendre sur la question. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir mes contenus. Mais pour faire court, il s'agit de duos de fards à paupières. D'un côté, vous avez un fard métallique, de l'autre, vous avez un fard foil qui est vraiment très scintillant. Franchement, à chaque fois que j'opte pour ces fards à paupières là, eh bien je trouve que mon make-up est magnifique, il tient toute la journée sans bouger, donc voilà, je les adore. Les fards qui ont été les plus étonnants pour moi, ce sont les nouveaux duos de chez Patrickta. Vous vous souvenez peut-être que en 2024 maintenant, j'avais acheté certaines teintes qui étaient tout d'abord sorties et j'avais été un peu déçue. Je m'attendais sincèrement à mieux en termes d'impact lumineux et lorsque la marque a annoncé de nouvelles couleurs il y a quelques mois maintenant, eh bien en bon pigeon que je suis, je me suis dit allez, je vais retenter le coup et franchement, je ne regrette absolument pas. Allez savoir pourquoi, les nouveaux duos sont bien plus impactants. Donc mon préféré vers lequel je me tourne quasiment tous les jours, non mais vraiment je suis accro à ces teintes, c'est le In Your Dreams. Si comme moi vous aimez les fards lumineux, faciles à dégainer au quotidien, c'est vraiment le duo qu'il vous faut. Si vous vous demandez ce que je porte aujourd'hui sur les yeux, eh bien j'ai opté pour ce duo là. Et alors vraiment ce qui est hallucinant, c'est que ce sont des textures poudre et pourtant j'ai l'impression d'avoir opté pour des fards crème vraiment métalliques, enfin c'est incroyable. Celui que j'aime beaucoup pour réaliser des effets plus fumés, plus smoky, c'est le Always on Your Mind. Non mais celui-ci est complètement dingue. Et celui qui m'a vraiment le plus étonné, c'est le Slow Burn, puisqu'il s'agit ici d'un duo plus bordeaux or rose. Ce sont pas des couleurs vers lesquelles je me tourne habituellement, et là, c'est trop beau. Ça crée vraiment un effet bijou sur les paupières. Les autres fards à être devenus indispensables dans ma collection, ce sont les Eye Tints d'Armani et particulièrement les teintes qui se terminent par la lettre S. Donc j'ai juste ici le 67S qui est un beige champagne comme ça qui est, comme je vous l'expliquais, très lumineux. Et alors celui-ci, il va falloir que j'indique la teinte à l'écran parce que je m'en suis tellement servi que l'étiquette a complètement été effacée. Mais c'est la teinte vraiment angélique qui est plus claire. Ce que j'adore avec ces produits, c'est qu'en 30 secondes, on peut réaliser un maquillage qui est vraiment sublime, sans aucun outil, les doigts suffisent. Ce make-up restera lumineux, élégant toute la journée et il ne bouge pas. Ce sont des textures qui sont hyper fine. Donc là vous avez la teinte la plus claire et la teinte plus beige. Juste avant de continuer ce classement, une petite mention d'honneur pour 2 fards à paupières stick dont je me suis quand même beaucoup servie. Et pareil, je trouve ça très pratique les matins où je suis un peu pressée. Donc tout d'abord le Naked Eyeshadow Stick de chez Urban Decay dans cette superbe couleur un peu taupe satiné, c'est le Private Album. Et un peu plus tôt en 2025, j'avais eu un coup de cœur pour l'équivalent chez Too Faced. Ce sont les Quickie Queen Eyeshadow Sticks. Je vous les swatcher juste ici et vous voyez l'intensité, le côté métallique apporté encore une fois sur la paupière, c'est magnifique, ou bien en coin interne. Les crayons qui pour moi remportent une médaille en 2025 sont ceux proposés par la marque Bang Bang Cosmetics et j'ai beaucoup aimé ces 2 couleurs là. Ce que j'adore, c'est que ce sont des crayons multi-usages, vraiment comme ceux de Make Up For Ever. On peut s'en servir sur les yeux, les lèvres ou même pourquoi pas le reste du visage. Donc pour ma part, la teinte Hot Brown qui est vraiment un brun assez foncé, j'ai préféré m'en servir sur les yeux. En tant que base par exemple ça fonctionne très bien, on peut tracer un trait de liner aussi avec parce que c'est une texture qui, vous voyez, peut s'estomper et s'étirer comme ça, mais après elle se fixe et elle est complètement waterproof. Et cette teinte-ci qui est la Iconic Nude, cette fois-ci je m'en suis plutôt servie en tant que crayon contour des lèvres. Et là vous voyez on est vraiment sur un beige qui permet de définir la bouche mais qui ne crée pas un contraste trop important, vraiment difficile à porter. Donc ce duo là, je l'ai adoré. Pour les lèvres, de nouveau 3 produits qui montent sur le podium. Alors sans surprise, les gros crayons comme ça de chez Ilia, dont on peut à la fois se servir en tant que crayon contour des lèvres ou bien colorier tout simplement la bouche comme un rouge à lèvres. La teinte que je porte aujourd'hui, c'est vraiment l'une de mes préférées qui s'appelle Banquette. C'est un
très joli nude, vous voyez qu'il n'est ni trop chaud ni trop froid, il est un peu entre les deux. J'adore vraiment le confort de cette texture parce qu'ils sont crémeux et après ils se fixent mais sans vraiment se figer, donc ils ne déshydratent pas la bouche et ils deviennent vraiment imperceptibles. Mais j'adore aussi la teinte genre, juste ici, je vais vous la montrer, j'ai plus beaucoup de place, la voici. Bon, vous savez quoi, tant que j'y suis, je vais aussi vous swatcher la teinte banquette. La différence n'est pas énorme, en fait la banquette est un petit peu plus claire tandis que la genre est un petit peu plus soutenue, donc ça c'est genre et ça c'est banquette. Il y a également la Untitled, je vous laisserai un petit visuel à l'écran qui doit être dans l'un de mes sacs à main, mais évidemment il y a des teintes qui sont un petit peu plus soutenues comme la Gala. Je regrette presque de ne pas l'avoir appliquée aujourd'hui parce qu'elle va parfaitement avec mon pull. Je suis vraiment en train de perdre ma voix donc il va falloir que j'accélère la cadence. Ensuite ces sticks vraiment glossy de chez Hourglass, mais quelle merveille! Vraiment, c'est excellent parce que je trouve que l'application est plus agréable qu'un gloss. On est, vous savez, sur un concentré comme ça de pigments avec un petit stick qui se tourne. Les teintes sont une nouvelle fois magnifiques et ça crée un effet de lèvres enrobées qui sont vraiment ultra glossy. C'est confortable, c'est hydratant et c'est hyper élégant à porter. Et vraiment cette collection je la trouve incroyable. Donc là j'ai la teinte Desire qui est vraiment une teinte que j'adore porter en ce moment. Vous voyez, ça crée un effet sirupeux sur la bouche, mais mon dieu, c'est hypnotisant. Et en parlant de gloss, moi personnellement j'ai tendance à préférer les huiles à lèvres que je trouve plus confortables, plus légères, moins collantes. Alors évidemment il y a des exceptions à la règle, je trouve qu'en 2025 il y a eu pas mal de formules de gloss qui étaient vraiment très réussies, mais finalement ce que j'ai préféré ce sont les huiles à lèvres de la marque Merit. Encore une fois il y a plein de teintes qui sont proposées et je les trouve tellement confortables. Elles sont fines, elles ne collent pas, il y a des couleurs qui sont un petit peu plus pigmentées, il y a aussi des couleurs très gélifiées comme ça qui jouent sur la transparence. Globalement, peu importe le fini que vous choisissez, on a vraiment l'impression d'appliquer comme de l'eau teintée, mais sans retrouver ce côté un peu déshydratant qu'on rencontre parfois dans les stains. Ça c'est la teinte taupe, là j'ai la teinte Pink Beat qui est plus rose. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de remonter les couleurs jusque là. D'ici 30 secondes je vais le regretter. Et en plus pour vous montrer ça c'est l'enfer. Donc ça c'est la teinte taupe, un beige vous voyez un petit peu plus chaud, un peu plus marronné. Celui-ci c'est le Pink Beat. Pour les ongles, vous le savez, 99% du temps je porte des produits manucuristes. Je réalise mes manucures à la maison, à la fois avec la gamme Green classique qui sont des vernis qui sèchent à température ambiante on va dire, et la gamme Green Flash qui doit se passer sous lampe pour être fixée. Mais ce que j'adore c'est vraiment que ce sont des formules qui respectent l'ongle. Je n'ai jamais les ongles abîmés et pourtant je porte du vernis encore une fois 90 voire 95% du temps. Donc la teinte de chez Manucuriste que vraiment j'ai préférée en 2025, mais quelle surprise ça a été, c'est la teinte Solar qui est vraiment une base de blanc nacré comme ça avec un effet ultra lumineux, ultra scintillant, un peu doré. En été, c'est incroyable. Et sinon, je dirais qu'un produit que j'ai complètement adopté, ça va faire un an, peut-être un an et demi depuis qu'il est sorti, ce sont les gouttes séchantes. Justement quand je réalise des manucures green classiques, pour accélérer le temps de séchage de ma manucure, j'en dépose une goutte vraiment à la toute fin après le top coat et ça fonctionne vraiment. Et contrairement à de nombreuses gouttes séchantes qui sont très alcoolisées, qui déshydratent les cuticules, qui sont pas du tout agréables en fait, celles-ci, elles sont vraiment confortables. Donc elles sont bien plus hydratantes et nourrissantes, donc ça c'est vraiment une pépite. Si vous ne les avez pas encore testées, foncez, vous ne le regretterez pas. Et cette vidéo touche presque à sa fin, donc je voulais mentionner des favoris dans la catégorie capillaire. Alors je commence par le shampoing sec, parce que ça c'est un gros sujet pour moi. Vous savez que je déteste quasiment tous les shampoings secs. Je ne peux pas me servir de ces produits, je les trouve désagréable au possible. La seule exception à la règle, en tout cas jusqu'à présent, c'était ce shampoing sec de la marque Marianella que j'aime toujours autant, c'est vraiment un incontournable dans ma salle de bain. C'est le seul shampoing sec qui ne dépose aucun résidu dans la chevelure. C'est-à-dire que vous le vaporisez, il y a presque un effet rafraîchissant, c'est très étonnant. Et je vais vous montrer, vous voyez, le spray
hyper fin. Vous le laissez agir quelques secondes, après vous le brossez et c'est vraiment comme si de rien n'était. Donc ça c'est super, je m'en sers plutôt en été quand le besoin s'en fait sentir, ou bien avec ma frange, c'est très pratique aussi pour la rafraîchir le matin. Mais en 2025, la marque K18 nous a sorti une sacrée innovation, je trouve, en matière de shampoing sec. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est liquide, donc il n'est pas du tout sous pression et il suffit en fait d'en vaporiser comme ça au niveau de la racine ou de la zone que vous souhaitez un peu traiter. Alors on a l'impression que c'est vraiment de l'eau, mais en fait quand il va sécher, je vais essayer de vous montrer ça, on peut voir à l'intérieur qu'il y a en effet comme une toute petite poudre blanche. Donc il faut faire gaffe, c'est un produit, une fois qu'il a agi, il faut bien le brosser et il faut éviter d'en pulvériser au niveau de votre front et tout, parce que là sinon vous allez avoir des petites taches blanches sur la peau. Et alors rassurez-vous, quand on le brosse, il n'y a pas du tout de résidus qui laissent un voile un peu blanchâtre et tout, comme beaucoup de shampoings secs qui sont sous pression en fait. Et franchement, pour rafraîchir une coiffure ou sa chevelure, vraiment pour pousser encore une journée supplémentaire avant un shampoing, ça fonctionne trop bien. Donc si vous êtes à la recherche de bons shampoings secs, voici les deux options que je vous recommande. Je voulais également citer ce masque Flash de la marque Amika, qui est un masque un peu à mi-chemin entre une eau lamellaire et un véritable masque capillaire. C'est vraiment un produit hybride qui réunit le meilleur de ces deux mondes, à savoir que c'est un masque qui apporte énormément de brillance à la chevelure. Évidemment, ça la rend plus souple, plus facile à coiffer. C'est aussi un produit qui est assez magique parce qu'il est efficace dès qu'on le laisse poser 1 minute. Vraiment 1 minute suffit et vous obtiendrez tous les résultats que je viens de vous décrire. Mais contrairement aux eaux lamellaires, on n'est pas sur une texture qui est complètement liquide, donc vous avez plus d'utilisation dans le flacon. La texture est un petit peu plus gélifiée en fait. Je trouve qu'elle se répartit super bien sur les longueurs et vraiment si vous n'avez pas envie d'attendre un quart d'heure que votre masque crème fasse effet, et bien cette référence vous allez l'adorer parce qu'elle est rapide, efficace et les résultats sont vraiment au rendez-vous. En matière de produits pour le corps, j'ai vraiment adoré ce produit dans la gamme L'Or Végétal de Melvita. C'est le sérum Hydra Perfecteur et pour moi ça a été une sacrée innovation parce que c'est un sérum biphasé qui permet à la fois de nourrir et d'hydrater. Il est ultra facile à utiliser puisque vous voyez en le secouant il se mélange parfaitement et après pour s'hydrater le corps il suffit d'en pulvériser comme ça. Vous voyez, ça ressemble à de l'eau. On passe littéralement 3 secondes à l'étaler et après il ne laisse aucun résidu. Il laisse la peau souple. En plus, ça sent le spa. La journée au spa. Pour toutes les personnes qui ont la flemme de se crémer, qui sont pressées, qui ont besoin de s'habiller rapidement après leur douche, c'est la solution idéal, mais vraiment regardez, il n'y a rien, c'est pas gras, ça colle pas, c'est génial. Et si comme moi vous avez une peau un peu capricieuse, surtout là en hiver quand elle tiraille et tout, vous pouvez tout à fait appliquer tout d'abord le sérum et compléter avec une crème plus nourrissante. Et je vais donc conclure cette vidéo par un produit de skincare, cette fois-ci pour le visage. J'ai vraiment adoré les Perfect Pads de Yepoda, c'est déjà mon deuxième peau comme ça. Je trouve que ces petits pads exfoliants sont hyper bien foutus, déjà parce que vous avez la petite pince pour les prélever directement intégrée au packaging. Ce sont des pads qui sont vraiment très agréables à l'utilisation puisqu'ils ne décapent pas la peau. Malgré le fait qu'ils contiennent des AHA, des BHA et des PHA, ils n'irritent pas, ils offrent une exfoliation quotidienne qui est vraiment parfaite pour moi. Alors là j'ai du mal à vous le montrer parce qu'il bouge dans tous les sens, mais ça ressemble à un petit cœur comme ça. En tout cas depuis que je les ai intégrés à ma routine, je constate que j'ai bien moins souvent des petites zones justement un peu de peau morte, de déshydratation et tout, donc voilà pourquoi je les ai adoptés. Je vais enfin pouvoir aller démaquiller tous ces petits gribouillis là sur le dos de ma main. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment désolée pour ma voix, j'essaye de forcer un peu mais là je commence à arriver à saturation. En tout cas comme vous pouvez le voir, j'ai pu faire de sacrées découvertes durant l'année 2025. Alors espérons que ce soit la même chose en 2026, même si je vais avoir du mal à trouver des produits qui arrivent à rivaliser avec tout ce que j'ai cité parce que comme je vous le disais, ce sont vraiment mes favoris.
esprits et ceux que je vous recommande les yeux fermés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si suite à mes recommandations vous avez testé certains de ces produits et que vous les avez à votre tour adoptés. Vous pouvez également partager avec nous tous votre best-of 2025. Peut-être que je suis passée à côté de sacrées pépites et qu'il va falloir que je remédie à ça très rapidement. Sur ce, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour la partie dédiée aux produits de drugstore et donc à petit prix. Bye bye!